Me voici devant ton trône, Seigneur Jésus. Le cœur fléchit devant ta présence. Tu as promis ce réveil dans mon pays, le Gabon. Seigneur, c'est le temps que tu descends et te manifestes, Père. Je t'en supplie. Shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus dans notre émission Shalom chez vous. C'est votre serviteur ici, le pasteur Daniel Babélé, pour vous servir. Amen. Et ce matin, j'aimerais nous encourager dans l'unité de l'esprit. L'unité de l'esprit. Vous savez, ce qui amène la délivrance ou bien la transformation dans un secteur, dans une région, c'est l'unité de l'esprit. Sans l'unité de l'esprit, rien ne peut se passer. Vous allez voir que lorsque le peuple d'Israël s'unissait pour des batailles, ils remportaient des batailles. Et lorsqu'ils sont arrivés vers Canaan, chacun se sent allié, chaque tribu se sent alliée à d'autres tribus pour mener bataille afin de remporter l'unité de l'esprit. Ici, je vais m'appesantir ce matin sur un texte de Actes chapitre 1. Actes chapitre 1 à partir du verset 14. Et après, nous irons dans Actes chapitre 2 à partir du verset 1 à 2. Ici, c'est l'unité dans un mouvement de réveil. Beaucoup de personnes soupirent après le réveil, notamment dans le continent africain. Beaucoup de serviteurs de Dieu que j'ai rencontrés, que j'entends beaucoup dans cette nation, le Gabon, qui dit ceci: le réveil viendra du Gabon. C'est bien beau que le réveil vienne du Gabon. Mais est-ce que le réveil trouvera des cœurs assez prêts pour le recevoir? Alléluia. Ici, les disciples, ils étaient, après que Jésus fut monté au ciel, ils étaient abattus, attristés. Ils sont allés dans un endroit, dans une chambre haute, où ils se sont réunis tous ensemble. Tous les disciples, hormis Judas, qui s'était pendu. Mais le reste était là. Pierre et toute l'équipe étaient là. Lisons le verset 14 de Actes chapitre 1 et comprenons ce que la parole nous dit. Lisons ensemble les Écritures. Le verset 14 dit: tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La Bible dit quoi? Tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. De nos jours, on se rend compte que on retrouve beaucoup de dénominations, ils n'arrivent plus à s'unir en fait de prier, en fait de voir un résultat positif dans la nation dans laquelle ils sont, ou bien dans le quartier, ou bien dans la région dans laquelle ils sont. Chacun cherche et se bat pour son intérêt personnel. Mais Jésus-Christ ne nous a pas appelés à cela. Il nous a appelés à se battre ensemble pour un seul intérêt, pour sa gloire. Vous savez, le réveil ne viendra que dans les cœurs des personnes qui se sont préparées. Le réveil ne viendra que dans le cœur de ces personnes qui marchent dans l'unité de l'esprit. Ce qui a déclenché le réveil dans Actes chapitre 2, c'est parce que les disciples étaient ensemble. La Bible déclare d'un commun accord. Ils étaient tous un, d'un commun accord. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, Dieu a besoin que tu puisses t'unir avec ton frère et ta soeur. Qu'ils soient des Béthanies, qu'ils soient de l'Alliance chrétienne, ici et là, des églises charismatiques, églises 10 de réveil, qui craignent le Seigneur, qui vivent la sanctification. Vous devez vous unir, prier ensemble pour dire à Dieu que Seigneur, nous voulons la délivrance de notre nation. Et ainsi, avec cette mentalité, le réveil viendra. La délivrance de la nation descendra. J'ai été choqué par la déclaration du Premier ministre. J'ai dit, waouh, si ma nation, c'est qui a invoqué mon nom, prie, s'humilie et cherche ma face. 2 Chroniques chapitre 7, verset 14. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le réveil a commencé à sonner dans le gouvernement par cette déclaration qui était annoncée. Ainsi, pour nous qui sommes de la population gabonaise, chrétiens, mobilisons-nous, marchons dans l'unité de l'esprit. C'est cette unité qui fera notre force. Et c'est cette unité qui a fait la force de l'église primitive. Allons-y ensemble dans le livre des Actes chapitre 2. Regardons les résultats de leur prière et de leur persévérance. Lisons ensemble dans Actes chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lisons ensemble. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison, et ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparant les uns avec les autres, posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils mirent en parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Ce jour était un jour comme les autres jours. Ce jour était un jour ordinaire. Les disciples ne s'attendaient pas à ce qui devait se passer. Mais David déclare que de tout à coup, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a un mouvement qui s'est passé. Enfant de Dieu, Église, c'est lorsque tu te sens faible, c'est lorsque tu es même découragé, c'est lorsque tu es prêt à abandonner que tu dois continuer à prier. Parce que c'est lorsqu'on marche dans le désert, que je suis fatigué par la soif, que je sens qu'il n'y a plus d'espoir. Il faut que j'avance parce que devant moi, il y a une source. Ils ont plus persévéré, jusqu'à ce que la source, le ciel s'est ouvert. Et lorsque le ciel s'est ouvert, la gloire de Dieu est descendue. L'Esprit qui s'était retiré dans Genèse chapitre 6 était descendu avec puissance. Il les a baptisés dans la gloire. Il les a baptisés dans l'Esprit. Et cela, Dieu peut le faire en notre temps. Mais est-ce qu'il trouve des cœurs disposés et des cœurs disponibles afin de vivre cela? Est-ce que ton cœur est assez prêt pour vivre ce que Dieu veut faire avec toi? Il a fait avec les frères dans l'Ancienne Alliance. Dans le Nouveau Testament, il a fait. Il a fait avec Paul. Dieu peut le faire aussi avec toi. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, le Seigneur t'appelle à la repentance. Il ne te condamne pas à cause de tes péchés. Il est prêt à te pardonner. Il est prêt à te purifier. Il est prêt à te justifier. Parce que son sang a coulé pour toi à la croix. N'aie pas peur. Reviens à la maison de ton Père. Dieu t'accueille. Dieu t'attend à bras ouverts. Il est tellement pressé de te recueillir dans ses bras d'amour. Le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Apprêtons-nous à son retour. Marchons dans la crainte de Dieu et dans la vie de sanctification. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous comble de ses grâces. C'était votre émission spéciale Shalom chez vous, présentée par votre serviteur Daniel Babélé. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Amen.